الذي لا أشك فيه هو القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وللعلم أشك بكل كتاب دون القرآن حتى البخاري ومسلم. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم من رحيق. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. تمسكت بالإسلام لا بالمذاهب ولست إلى غير الكتاب بذاهب. Inch'Allah Ta'ala, on est avec l'imam qui vous voyez sa photo. L'imam là a tenu des propos concernant le mariage. On va essayer de corriger. On ne va pas le manquer de respect parce que c'est notre grand frère. Mais ça ne nous empêche pas quand même de corriger. Alors, il a tenu des propos. On va regarder la vidéo et on revient, Inch'Allah. Il n'est pas question en islam, d'abord, qu'un homme partage les charges de la maison avec sa femme. Il n'est pas question. Ça peut aller de gré. La femme volontairement, librement accepte d'accompagner son mari. Mais dire qu'on partage les charges, toi tu payes l'eau, moi je paye le courant. Donc ici, il n'est pas question en islam de faire communauté de biens. C'est de la supercherie. Bon, ce que l'imam est en train de dire, il a dit qu'il n'est pas question en islam que l'homme partage les charges du foyer de son foyer avec sa femme. Qu'il n'est pas question en islam. Moi, je me pose la question, l'imam parle de quel islam? Je me pose la question. Sinon, dans le Coran, il faut regarder seulement, on l'invite l'imam à lire Surat 2, verset 187. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Les femmes sont comme une couverture pour vous. Vous savez c'est quoi une couverture? Comme un vêtement. Un vêtement protège le corps. Donc, la manière dont une femme doit te protéger, tu dois la protéger aussi également. Donc, ça veut dire quoi? Dans le foyer, la manière dont l'homme doit s'occuper de sa femme, c'est cette même manière-là que la femme doit s'occuper. La même manière que l'homme donne son bien et c'est la même manière que la femme donne, si elle a la capacité. Parce que là où vous vous basez, voilà ce matin dit, donc prenez soin de vos femmes. Ce verset-là sont descendus à une époque où les femmes ne travaillent pas. Ils restaient à la maison, ils s'occupaient des enfants, donc c'est l'homme qui doit aller chercher. Mais là, notre époque, là, en 2025, là, on ne peut pas s'appliquer ça. Parce que là, ce matin dit, Surat 22, verset 78, il n'a pas rendu cette religion compliquée. Donc voilà, si vous voyez que c'est compliqué pour un homme de partager les charges, de prendre toutes les charges, donc la femme peut participer, il n'y a aucun souci là-dedans. Donc il ne faut pas diviser les familles. Parce que certaines femmes matérialistes, ils vont entendre ça, ils vont dire que oui, je ne suis pas obligé en islam. Ce n'est pas l'islam qui dit ça. En tant que l'homme et la femme sont d'accord. Par exemple, quelqu'un qui vit en Europe n'est pas la même chose comme quelqu'un qui vit en Afrique. Parce que ici, le loyer, quelqu'un qui gagne 1500 € par mois ne peut pas prendre sa femme et tout en charge, en tant qu'il n'y a pas l'aide de sa femme là-bas. Donc en réalité, une bonne femme, même là, on n'a pas besoin de te dire d'aider ton mari. Elle connaît déjà. Elle sait qu'elle a choisi un homme qu'elle aime et elle va l'aider sans même dire. Mais ces imams-là, les femmes matérialistes seulement qui sont d'accord avec cet imam. Et cet imam-là ne font que créer des célibataires partout. Parce que ces femmes-là qui vont écouter vont dire non, moi je me marie seulement avec un homme qui peut me prendre en charge. Restez là-bas, vous allez mourir en célibataire. Donc voilà, on va écouter sa deuxième vidéo et on revient. Donc en islam, c'est la séparation des biens parce que les biens de la femme lui reviennent intégralement. D'accord. Mais l'homme, c'est bien, la femme a son droit dedans. Et donc ici, il faut retenir que la femme peut donner sa zakat à son mari s'il est indigent. Mais l'homme ne peut pas donner sa zakat à sa femme. D'accord. Oh. Voilà. Dans cette vidéo aussi également, il a dit qu'il n'est pas question. Tout le temps, il n'est pas question. Imam, tu parles de quel islam déjà? Il n'est pas question, voilà, parce que le bien d'une femme, ça lui revient intégralement. Ça, c'est pour les gens qui font la polygamie. Sinon, si tu fais la monogamie avec ta femme, vous pouvez faire comme le bien commun, il n'y a aucun souci là-dedans. Pourquoi vous dites que c'est haram? Vous n'avez pas de dalil, mon imam. Tu n'as aucune preuve là-dessus. Sauf si tu te bases sur tes hadiths, là, et les savants. Sinon, dans le Coran, tu ne peux rien me dire que c'est interdit que l'homme et la femme partent faire le bien commun. Il n'y a aucun souci là-dedans. Dès que vous êtes d'accord et que tu ne vas pas prendre... Si tu as plusieurs femmes, c'est compliqué. Parce qu'après ta mort, ça va être... Mais si tu es avec ta femme seule, monogamie, tu peux faire le bien commun. Il n'y a aucun souci là-dedans. Il n'y a pas l'interdiction là-dedans. Parce qu'Allah nous dit encore une fois, sur 30, verset 21.
Comme tu dis que l'homme, la femme peut donner zakat à son mari, ça aussi c'est faux. Allah ne t'a jamais dit nulle part. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 30, verset 21, il a dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Il a fait de vous des femmes et il a mis entre vous quoi? L'affection et la compassion. Est-ce qu'une femme qui a la compassion envers ton mari, est-ce qu'on doit même te dire d'aider ton mari? Est-ce que toi, tu n'as pas trouvé sur cette terre-là quelqu'un que tu vas donner des zakats? C'est ton mari que tu vas donner des zakats. Zakat, même là, déjà, on va dire à l'imam, zakat n'a rien à voir avec l'argent. C'est vous et vos savants qui n'ont pas compris zakat. Zakat n'est pas de l'argent. Zakat, c'est de purifier ton âme, rendre quelque chose pur. C'est pour cela que Allah a dit dans le Coran, Surat 91, verset 7-8 là-bas. Il a dit wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui a harmonieusement façonné voilà l'âme que Allah a façonné, il a montré son mal et son bien. Allah a dit certes a réussi celui qui arrive à purifier une âme. C'est pour cela que quand tu vois dans le Coran à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aqimu salata wa atu zakata, faites la prière et donnez des zakats, il s'adresse à tout le monde. Si zakat était de l'argent, il n'allait pas dire que tout le monde doit donner des zakats, mais zakat, c'est de purifier ton âme. C'est pour ça que Allah a donné ces deux choses-là. Tout le monde peut le faire. Que tu sois pauvre ou pas, tu peux prier, tu peux donner des zakats. Donc, c'est vous qui avez transformé la zakat comme l'argent. Non, zakat n'est pas des sadaqa. Sadaqa, c'est quelque chose que tu donnes. Et tout le monde ne doit pas donner ça. Tu vois. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. L'infaq aussi également, quand tu te maries, tu fais l'infaq ou peu importe. Ça, il y a une différence. Ça, c'est notre sujet. Mais zakat n'a rien à voir avec l'argent. Donc, un homme, une femme ne peut pas donner des zakats à son mari. C'est écrit nulle part. Tu vois, comment une femme peut laisser son mari dans la merde jusqu'à lui donner des zakats? Je pense que c'est ton mendiant ou quoi? Donc, arrêtez vraiment de dire ça aux femmes pour les inciter à diviser le foyer. Parce qu'une femme qui n'a pas été à l'école, il va entendre ça, va dire oui, c'est vrai, moi j'ai aidé mon mari, alors que ce n'est même pas une obligation. C'est une obligation. Quand tu n'es pas une matérialiste, une profiteuse, tu vas aider ton mari, ça c'est sûr et certain. On va regarder la dernière vidéo et voilà. Qui est permis. Mais l'autre même c'est interdit. Il ne faut même pas dire que c'est recommandé. Hein. D'accord. La communauté des biens est interdite en islam. D'accord. Voici qui est clair. Merci beaucoup à l'imam Amidou Berté. Voilà. Parce que lui, séparation des biens, c'est ça qui intéresse l'imam. L'imam, vous ne pouvez pas obliger les gens comment gérer leur foyer. Allah même ne rentre pas là-dedans. Allah, tu ne peux pas me donner aucun verset où Allah dit que c'est interdit, hein, que l'homme et la femme soient d'accord, qui met le bien commun. C'est interdit, c'est nulle part. C'est des d'accords. S'ils sont d'accord avec ça, il n'y a aucun souci. Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement, Surat 22, verset 78. Il n'a pas rendu cette religion compliquée. En tant que l'homme et la femme sont d'accord, il n'y a aucun souci là-dedans. Vous, les imams, vous ne pouvez pas nous dire, si vous venez nous dire que c'est interdit, parce que l'imam vient de dire que c'est interdit, montre-nous une preuve qu'Allah dit que c'est interdit, le bien commun. Interdit où? Montre-nous, on attend. Salam minallahi alaykum wa barakatuhu. Dans peu de temps, on va se retrouver dans le live, Inch'Allah. Salam minallahi alaykum wa barakatuhu. Ila liqa.